Yo les potes, c'est Toxi. Alors ce qui s'est passé ce matin, c'est que je me suis réveillé à peu près comme tous les matins. J'ai fait mon café, je suis super fatigué, mes caca dans les yeux, j'allume ma radio, je tombe sur France Bleu du côté du Puy-en-Velay, donc Haute-Loire, France Bleu Haute-Loire, et il parle d'une émission sur le comportement des animaux, il y a des comportementalistes très sérieux, etc. Je décide de les appeler et de leur raconter absolument n'importe quoi, mais des questions qui n'ont ni queue ni tête, au sujet de mes dragos d'Inde, ils savent absolument pas ce que c'est, donc je vous laisse écouter tout ça, c'est assez drôle. Tout ça en tête en tout cas. D'accord. Cyril est avec nous au Puy-en-Velay. Bonjour Cyril. Oui, bonjour. J'ai 3 dragos d'Inde. Ce qui se passe, c'est que j'en ai eu d'abord 2. J'ai acheté un 3e en cours de route. Et au niveau du temps, quand il fait mauvais temps, ce qui se passe, c'est que les 2 premiers du mauvais temps, le 3e oui, dès qu'il y a eu le tonnerre, etc. Et il était très stressé, ce qu'il ne faisait pas avant. D'accord. Alors, est-ce que comment faire pour les protéger de... Bonjour Cyril. Bonjour. Marie-Jo. Moi, ce que je vous conseille, c'est dans ces moments d'orage ou lorsque le temps est un peu plus compliqué, un peu plus où il y a du bruit ou voilà un environnement qui est stressant, c'est d'essayer de jouer. De les mettre bien sûr à l'abri, ne pas les laisser dehors évidemment, mais de jouer avec eux, d'attirer leur attention sur autre chose que le bruit, que les éclairs, si c'est un orage. Il faut vraiment détourner leur attention et surtout les rassurer, les caresser, quitte à ce que si vraiment il a peur, le 3e, vous le preniez sur vous. Ça c'est aussi envisageable s'il a besoin d'être rassuré. D'accord, très bien. Parce que c'est vrai que les 2 autres n'avaient pas du tout peur et depuis qu'il est arrivé, ma 3e dragon d'Inde a eu super peur de l'orage et puis il compte faire ça aux 2 autres et avant il n'avait pas peur du tout quoi. C'est pour ça que c'est alors ce que vous pouvez faire, c'est effectivement détourner l'attention sur le jeu et si ça ne marche pas, donner une petite friandise. Ils associeront tous, tous les 3, ils associeront ce bruit comme quelque chose, alors non pas d'agréable, mais de moins désagréable en tout cas, puisqu'il y aura une petite récompense, petite friandise. Bien sûr, leur parler, être aussi, j'allais dire de votre côté, être aussi zen, c'est-à-dire ne pas leur communiquer cette appréhension-là. Aussi, ouais. Bon, j'ai pas compris la race des chats, c'est des dragos d'Inde. Des dragos d'Inde. Des dragos d'Inde. Bon, pourquoi pas. Oui. C'est une race particulière, c'est. Ils ont 2 couleurs. C'est marron, entre le marron noir et le blanc. D'accord. Bon. Voilà. Merci beaucoup Cyril, on vous souhaite une bonne journée. Écoutez, merci beaucoup. Bon, attention, il y aura quand même un petit peu d'orage ce soir du côté de chez vous, donc comme ça vous pourrez mettre en application les conseils de Marie-Jo dès ce soir. Super, je vous remercie beaucoup. Passez une bonne journée, au revoir. Au revoir. Jusqu'à 9h30, posez vos questions en direct à l'expert France Bleu Saint-Étienne-Loire. Bref, j'ai coupé des passages parce que la plupart c'était ennuyeux, ça blablatait. On se retrouve pour l'épisode d'échec critique numéro 3 d'ici lundi. Je vous fais des bisous, bon jeu les potes, bon week-end, ciao ciao, peace.